Alors, une petite vidéo d'introduction à la chaîne. Alors, pourquoi je fais cette chaîne? Donc, moi, ça fait 10 ans que je suis parti de France pour aller au Texas. Et donc, on va parler de pourquoi je suis parti et pourquoi la chaîne. Donc, on commence par le pourquoi je suis parti. Donc, la qualité de vie. Donc, ça résume bien à peu près ma vision de la différence de qualité de vie entre les US et l'Europe. Les deux voitures les plus vendues à chaque endroit, donc la Peugeot 208 contre le F-150. Donc on voit au niveau de la taille, et même aussi au niveau du pouvoir des voitures en termes de chevaux, hein, ça n'a rien à voir. Donc pour moi, ça illustre bien la différence de qualité de vie entre les deux pays. J'ai un autre exemple là, que j'ai vu aujourd'hui. Une Américaine qui va acheter au Pays Basque une maison de 1,3 million et les locaux au Pays Basque sont pas contents parce qu'elle paye plus cher que le prix normal. Euh, alors 1,3 million, hein, c'est pas énorme pour une maison, donc moi ça me choque pas du tout. Euh, elle a le pouvoir d'achat d'une américaine, donc voilà, elle peut se permettre d'arriver et de dire bah, je veux la maison, j'ai pas envie de négocier, je paye 25% de plus et puis je m'en fous, de toute façon c'est toujours tellement pas cher par rapport aux US que voilà quoi. Donc pareil, un autre exemple qui explique bien un petit peu la différence de pouvoir d'achat entre les deux pays. Après, les économies des deux pays, alors ça c'est le stock market, donc ça ne représente pas forcément l'économie, on pourra en débattre hein, pendant des heures, mais bon. Le stock market aux US, plus 144% depuis 2016, en France, plus 80%. Donc encore une fois, on voit la divergence entre les deux économies. Bon, j'ai plein de graphes, hein, on va en faire quelques-uns, hein. Donc le GDP, je ne sais plus comment ça se dit en français, des pays du G7. Donc on voit les États-Unis qui quand même sont au-dessus du lot et dont la vitesse s'améliore quand même plus que les autres. Donc il y a quand même une forte divergence entre les deux. Bon d'ailleurs on voit que toute l'Europe elle est plus ou moins groupée. L'Allemagne s'en sort quand même un petit peu mieux, mais bon voilà, l'Europe c'est aussi un truc qui m'a fait partir. J'en parle juste après d'ailleurs, voilà. L'Europe, le dindon des US, alors peut-être le bouc émissaire, enfin bon. J'ai été retrouver cet article d'il y a 20 ans sur quand les US avaient fait exploser le pipeline de Yamal qui faisait transiter du gaz soviète entre bah, la Russie et les pays d'Europe de l'Est. Donc à l'époque, hein, les Américains voulaient pas que l'Europe se développe trop rapidement et avoir accès à une énergie pas chère, c'était pas bon, donc ils ont fait exploser le pipeline. C'était 40 ans, de là à dire que l'histoire se répète. Et il y a aussi hein, cette conversation qui avait été leakée au moment de négociation entre l'Ukraine, où deux diplomates américains discutent et disent on emmerde l'Europe, on s'en fout de l'Europe, je sais pas comment vous traduisez ça, enfin bon. L'Europe, c'est vraiment le pigeon, c'est une construction complètement américaine pour être sûr que aucun pays se développe trop rapidement et qu'ils restent tous emmerdés ensemble dans leur merde pour empêcher de se développer. Et dans l'Europe, si on creuse un peu, la France est le pigeon, hein. Donc la France contribue plus que ce qu'elle reçoit. L'Allemagne aussi, alors c'est bien, il y en a qui reçoivent. Mais voilà, c'est exactement ça l'idée de l'Europe, c'est de mettre tout le monde ensemble, qu'il n'y en ait pas un qui se développe un peu trop et que ça ne devienne pas une puissance un peu trop grande, quoi. Donc il faudrait éviter que la France ou l'Allemagne soient des puissances un peu trop fortes. Donc bon, on leur coupe l'énergie pas chère. On les fait qui doivent se mettre d'accord entre 50 États, bientôt 50, hein, vous inquiétez pas. Et comme ça, rien ne se passe et à la fin, il y aura giga État européen contrôlé depuis les US, donc qui seront même pas capables d'imprimer leur monnaie, donc ça va être funky. Donc pourquoi partir? Donc voilà, c'est ce que je disais. L'Europe, moi, c'est pas du tout un truc qui me plaît. Je pense que c'est vraiment un truc de pigeon. Euh, Tout est contrôlé par les États-Unis, hein. Je dirais même plus que l'Europe, hein, tout ce qui est NATO en fait. Et le dollar, j'aurais pu dire l'euro. Alors l'euro, pareil, une construction de merde qui affaiblit la majorité, je pense, ouais, la majorité. Alors que les US, ils ont le dollar, ils peuvent imprimer le dollar, hein. L'euro en France, la France ne peut pas imprimer l'euro, hein. Il n'y a que la Banque Centrale Européenne. Donc une perte de souveraineté quand même assez non négligeable sur la monnaie. Donc c'est vraiment un truc de pigeon. Donc moi j'ai tenté de convaincre pendant des années que l'Europe était une connerie. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, donc au bout d'un moment bah, j'ai décidé de partir. Et du coup, bah, pourquoi cette chaîne? Bah, pour prouver que c'est possible, hein. Parce que souvent on disait non, mais c'est pas possible de partir aux États-Unis. Donc voilà, bah si, je l'ai fait, hein, si vous avez des bons diplômes, vous serez bienvenu aux États-Unis, il n'y a pas de problème, faut pas s'inquiéter, hein.
Essayez la chaîne aussi pour essayer de convaincre ceux qui restent, hein. Peut-être ça va réveiller quelques personnes sur la réalité de l'Europe et l'avenir de la France, ou peut-être leur convaincre à faire le pas et à dire bon bah je m'en veux aussi parce qu'après tout il y a peut-être des gens qui pensent comme moi mais qui se disent juste c'est trop compliqué de partir. En fait non, c'est pas trop compliqué de partir, c'est possible à faire. Encore une fois, surtout si vous avez des diplômes dans des domaines intéressants qui intéressent les États-Unis. Et une autre partie de la chaîne, c'est pour expliquer aussi mes investissements. C'est principalement pour expliquer à ma famille, mais à tous ceux qui sont intéressés, mais c'est surtout pour ma famille, qui comprennent un peu ma philosophie d'investissement et comment investir, pour qu'ils puissent récupérer ça et en profiter quand moi je serai plus là. Donc la chaîne, donc je parle un petit peu d'économie, je parle un petit peu de politique, un petit peu d'Europe, je fais des reviews de mon portfolio. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vidéos sont assez courtes, hein. Je suis pas là pour faire du watch time et mettre des pubs ou des conneries comme ça. Et il y a zéro effort dans mes vidéos, hein. Donc c'est des PowerPoint pourris, quelques captures d'écran et je parle dessus de mon écran. Et je fais pas beaucoup de vidéos, hein. Le but de la chaîne, c'est pas de faire du pognon, c'est ce que je disais avant, c'est plus de partager mon expérience et surtout que ma famille puisse suivre mon portefeuille d'investissement. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'espère que vous regarderez les vidéos et vous me ferez des feedbacks.